je suis Emeline et je vais vous parler d'hypnose. C'est un mot qui est très à la mode en ce moment, vous en entendez parler tout autour de vous, vous avez peut-être même vu des émissions télé ou ressenti l'expérience dans la rue, et pourtant vous n'avez toujours pas encore complètement compris de quoi il s'agit. Alors premier réflexe, que dit Wiki? L'état d'hypnose chez un individu désigne un état modifié de conscience, distinct de celui du sommeil. Selon ces écoles, l'hypnose serait un état mental modifié ou un état imaginatif. L'état d'hypnose arrive généralement après une induction, puis un approfondissement. Ok, alors comme toute l'assemblée, vous avez déjà entendu plus ou moins cette définition d'état modifié de conscience, et vous acquiescez. Eh bien non, moi la première fois qu'on m'a donné cette définition, j'ai rien compris. Alors si, comme tout le monde, j'ai acquiescé au début. Mais au final, on nous parle de l'hypnose qui travaille avec le subconscient, et dans la définition, on ne parle que d'état de conscience. On nous parle de modifier. Modifier comment? Plus léger, plus lourd, plus relâché, plus profond? Ça ne veut rien dire pour moi. Alors du coup, j'ai décidé simplement que la notion d'hypnose est un modifié de conscience poubelle. À la place, je vous propose une définition que je trouve personnellement bien plus claire. Alors, j'ai rien inventé, moi j'ai juste adopté celle de Pank de HNO, le bad boy là. Salut à tous, c'est Pank de HNO. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi en fait l'hypnose? C'est déjà une discipline. C'est-à-dire que quand on veut utiliser le mot hypnose, ça va pas être un état. Beaucoup de personnes vont dire « Ah, tu me fais rentrer en hypnose ». Non, ça reste une discipline. C'est une discipline qui permet d'utiliser une transe, la transe étant la communication entre le conscient et le subconscient, afin d'atteindre un objectif, la plupart du temps, dans le but thérapeutique, mais également dans le but ludique, comme on peut le voir en hypnose de scène. C'est étant la communication entre le conscient et... Dans le conscient, il y a quoi? Il y a la capacité à réfléchir, tout votre esprit rationnel, critique, votre esprit analytique, logique, et votre mémoire à court terme, donc ce que vous avez mangé par exemple ce midi. C'est étant la communication entre le conscient et le subconscient. Dans le subconscient, on trouve votre imagination, vos émotions, votre mémoire à long terme, c'est-à-dire ce qui s'est passé depuis que vous êtes né, on va dire. Vous avez aussi vos valeurs, vos croyances, tous les schémas que vous avez répétés depuis que vous êtes tout jeune. En gros, c'est ça. Maintenant, comment ça marche? Croque-mou, dans quelques instants, tu vas uniquement suivre ce pendule et écouter ma voix, uniquement le son de ma voix. Et tu vas simplement te sentir de mieux en mieux. Tous les muscles de ton corps se relaxent, se relâchent et s'apaisent. Se relaxent, se relâchent et s'apaisent. Tu te sens juste de plus en plus en harmonie avec toi-même. Règle numéro 1. Pas besoin de faire le style fascinateur, on n'est plus du tout au temps de Mesmer. En tout cas, l'original. On n'a pas besoin non plus de prendre une voix d'outre-tombe. On a l'impression, les hypnos, quand ils vous parlent, qu'ils sont possédés, transcendés. Mais en tout cas, non, la transe, c'est un état naturel et vous la vivez au quotidien. Donc tout ça, c'est pas indispensable. Prenons un exemple. Perso, quand mon boss me briefe pendant plus d'1 heure, je laisse traîner une oreille et à côté de ça, tout le reste de mon être part en vacances. Je suis simplement courant dans l'herbe sur un champ agréable. Je vais entendre les oiseaux qui chantent autour de moi, sentir le soleil sur ma peau, l'odeur de l'été, des fleurs, des pins, simplement. Où en étais-je? Ah oui, en transe. Et ça vous arrive tout le temps. Ça vous arrive pour les étudiants en cours par exemple, ça vous arrive pour les Parisiens dans le métro, ou alors au volant pour les conducteurs. D'ailleurs, quand vous êtes sur la route et que vous êtes avec un bon copain, vous ne voyez pas les bandes défiler. Vous êtes toujours conscient, on reprend notre définition, puisque sinon vous auriez un accident, donc vous arrivez à conduire, et pourtant vous êtes aussi lié à votre subconscient. Il suffit que vous vous rappeliez des bons souvenirs, des délires, voire même des fous rires, et vous êtes reconnecté à toutes vos émotions, votre imagination à ce moment-là. Vous pouvez même là, rien qu'en y pensant, à repenser à ces fous rires ou à ces délires, sentir un sourire qui naît sur vos livres. C'est exactement ça. Oui, le sport aussi, c'est une transe. Oui, vous pouvez bouger, vous n'êtes pas du tout chamallow, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour autant, justement, parce que vous êtes dans cette transe, les suggestions du coach, par exemple, elles vont vous booster, elles vont vous permettre de vous dépasser. Personne ne les voit. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi qui envoie mon bras. C'est une partie de toi. C'est une partie de toi, comment?
Comment il est ce bras? En tout cas, il a la pêche. Il est léger. Ok, là, plus tu le sens léger et plus tu vas rigoler. Celui-là, il va remonter, comme si tu pouvais sentir toute cette énergie qui allait descendre de l'un à l'autre et comme si ça allait monter et que tu allais de plus en plus rigoler. Comme si en rigolant, tu pouvais simplement lâcher tout le stress et sentir simplement ce rire à l'intérieur de toi qui peut s'exprimer enfin. Et lâcher toutes ces tensions que tu as accumulées ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années pour lâcher complètement et juste rire, te permettre de rire de plus en plus. Elle a déplacé toute cette énergie que tu as tensie dans ton dos pour te permettre simplement de relaxer complètement ce dos, simplement, et de laisser simplement s'évacuer toutes ces tensions, comme si ces tensions simplement s'évacuaient à l'intérieur de la terre pour te permettre juste d'être bien et serein. À la télé, on a l'impression que soit les gens ils jouent la comédie, soit c'est l'hypnotiseur qui rentre dans la tête du gars et qui contrôle son esprit. Il ne faut pas oublier que les personnes qui viennent, que ce soit un spectacle ou en télé, ils viennent dans cet objectif de faire confiance à quelqu'un et de se laisser guider. Ils ont envie à ce moment-là de vivre un moment extraordinaire, fou, même s'ils sont sceptiques au démarrage. C'est comme quand nous, on était gamins et qu'on jouait aux cow-boys et aux indiens. Moi perso, je préférais être l'indien et j'avais vraiment, je croyais en la puissance de mon arc. Et si je me faisais tirer dessus par le cow-boy, même le côté moins cool, j'allais quand même faire comme si j'allais mourir. En fait, et je ressentais ça à l'intérieur, le tomber, tout le jeu que je créais en imagination dans la réalité que je mettais en place. Donc c'est exactement la même notion, pareil avec la dinette. Ma peluche, mon compagnon de tablée à ce moment-là, mangeait vraiment la nourriture que je lui avais préparée. Et ça, c'est vraiment cette notion-là en fait qu'on peut avoir quand on parle de spectacle ou d'hypnose de scène et de télé. C'est cette notion où on accepte de se laisser guider, de faire confiance à un professionnel et de vivre un moment de délire et d'aller là où on nous emmène en fait, tout simplement. En gros, ce qu'il faut retenir dans l'hypnose, vous ne dormez pas, vous restez conscient, vous êtes aussi lié à vos émotions, votre imagination au travers de votre subconscient. Vous allez pouvoir bouger, garder les yeux ouverts, il n'y a pas de règle par rapport à ça, ça n'empêchera pas d'être dans votre transe, c'est quelque chose qui est naturel et que vous vivez au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et retrouvez-moi pour le prochain épisode, on verra quel est l'intérêt de l'hypnose au travers de la thérapie.